Salut, bienvenue à Expérience Barbe. Cette semaine, on fait une petite taille d'entretien. Yes, so, on y va avec une petite taille d'entretien aujourd'hui. Ça fait approximativement 6 semaines que j'ai taillé ma barbe. Si vous êtes dans un stade où vous voulez faire allonger votre barbe, je recommande une taille aux 2-3 mois pour permettre à ces poils-là d'arriver à de la longueur et de pouvoir progresser au niveau de la longueur. Mais si vous êtes rendu à une longueur que vous voulez maintenir, donc une taille peut-être aux 4 semaines, 5-6 semaines. Les poils poussent à des vitesses variables selon le poil. On voit un peu là, sur les côtés, ça commence à être un petit peu plus large. Le bas aussi a besoin d'un petit peu plus de propreté. Comment je fonctionne? Au niveau des outils, un rasoir tout simple de marque Alpha acheté au centre du rasoir il y a un certain temps. J'ai jamais fait d'entretien, d'aiguisage de lame. Peut-être que d'ici la prochaine taille, je ferai un entretien auprès du centre du rasoir pour aiguiser la lame. Puis après ça, on va pouvoir comparer un entretien régulier de ton rasoir, ça vaut la peine. Ce que je recommande, c'est de styliser ta barbe. On fait notre routine du matin, on laisse tout se placer, donc l'huile s'absorber, la barbe s'assécher un peu, comme tu le ferais à tous les jours. Il y a différentes façons de styler ta barbe le matin. Donc, on est en mi-journée, tout s'est placé. C'est le look naturel aujourd'hui, j'ai pas utilisé de chaleur. Avant de procéder, je vais juste un petit coup de peigne en surface pour bien tout enligner. Et peut-être aussi un petit coup de brosse là, pour revenir vers le centre au niveau des poils fous. Comment je procède? Je vais y aller avec les côtés en premier. Toujours important de bien huiler votre appareil au début. Donc, l'huile de qualité supérieure, centre du rasoir qui est venu avec l'outil. On voit un petit peu de nettoyage ici comme ça. J'y vais avec les côtés en premier. J'utilise un peigne numéro 2 pour commencer, pour voir un peu ce que ça fait. Ce que je vais faire, je vais partir d'en haut et descendre vers le bas, complètement droit, pour voir un peu combien il s'enlève. Donc on voit avec le son que pas grand chose qui est coupé. De l'autre côté aussi. Et ensuite, je peux y aller peut-être avec un 1, vraiment juste pour le haut, où le poil de barbe rencontre les cheveux, ici là, pour assurer une belle intégration des différentes longueurs. Donc jusqu'au bas de l'oreille un peu là, pour juste venir tout égaliser au niveau du haut. Donc là, on voit avec le peigne 1, il y en a un petit peu plus qui s'enlève. Donc, je vais continuer avec les côtés. C'est un peu avec les expériences que ça détermine ton niveau de confiance pour tailler ta propre barbe. J'y vais sans peigne au niveau des côtés d'abord, donc voir un peu comment enlever, à quel angle, de varier un peu d'où on attaque le poil pour essayer d'enlever l'épaisseur le plus possible. Donc, très important d'y aller tranquillement, un peu comme une haie, vraiment, de sculpter ce qu'on veut comme forme. Et on peut toujours en enlever plus, mais il ne peut pas repousser immédiatement. Donc, d'y aller tranquillement, vous allez voir là, de ce côté-ci. Donc, on voit un peu les poils qui dépassent. Donc, on voit que j'enlève pas grand-chose, mais qu'un petit peu peut faire toute la différence au niveau de la parure. On va faire un petit coup de peigne en surface. Donc je vois ici que de cet angle-ci, sur le côté, là, il y a beaucoup qui dépassent. J'essaie d'avoir une ligne complètement droite.
Ici aussi, si on se fait... Bon, on voit que c'est assez droit d'un point de vue, mais quand on tourne, on voit qu'il y a encore des poils fous là derrière qui vient jouer un peu sur l'allure. Je vais avec un angle différent pour aller chercher tout ce qui dépasse. Comme on voit, c'est pas grand chose, mais ça fait une différence le peu que tu enlèves. Et c'est sûr que si on se rapproche très proche et on voit, ah, il y a un petit poil qui dépasse ici et là, mais il faut toujours garder en perspective que la plupart des gens vont vous regarder d'une certaine distance. Donc, de garder un bras de distance pour regarder un peu où on en est, pour voir un peu la perspective des gens, si ça satisfait vos besoins et vos goûts aussi. Donc, moi, je suis plus du style à tailler droit et que vous voulez aller plus vers l'intérieur pour arrondir davantage. Et c'est ce qui m'amène d'ailleurs là, à entretenir le bas pour voir un peu qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Ce que je fais d'abord, c'est que je regarde puis j'essaie de faire un exercice de visualisation. Ce qui je trouve qui dépasse un peu ici, là, c'est tout ce qu'il y a ici. Donc on veut essayer d'avoir un peu égalisé en bas là, pour qu'il y ait plus une forme uniforme, si on veut, au niveau du bas et sur les côtés quand on arrive vers le bas. Encore là, selon vos goûts et vos préférences, mais ce qui aide justement, c'est d'essayer de visualiser ce qu'on veut, le résultat devant nous, pour mieux identifier les stratégies à adopter. Encore là, c'est selon l'expérience, avec votre outil, avec votre confiance. C'est sûr, c'est peut-être un peu stressant les premières fois, mais justement, avec l'exercice de visualisation pour voir un peu ce qu'on veut, ça permet de voir où on s'en va. Et comme sur les côtés, d'y aller vraiment progressivement, un petit peu à la fois, pas de taille drastique, parce qu'après ça, comme je disais, ça ne peut pas repousser immédiatement, mais on peut toujours en enlever plus. Ce que je vais faire, je vais d'abord et avant tout y aller de l'arrière à l'avant pour voir un peu c'est quoi le résultat après et peut-être adopter d'autres angles d'attaque dépendamment de ce que ça a l'air à ce moment-là. Donc on y va, comme je dis encore, petit à petit, c'est clé. Vous voyez, je change un peu d'angle pour voir un peu de quoi ça a l'air de ce côté-ci. Une fois, je vais réduire un peu du côté. Venir arrondir la courbe. Ensuite, venir continuer un peu cette courbe-là. Donc, comme vous voyez, là, je suis rendu du devant jusqu'au derrière. Donc, comme ça. Donc, on voit déjà ici, de ce côté-ci, la différence au niveau. Il reste encore un petit bout ici pour essayer de venir égaliser le tout. Donc, j'utilise une combinaison de techniques, soit par en avant ou par en arrière, dépendant. Différents angles, différentes coupes. Un autre angle, donc vers le haut, d'essayer de voir qu'est-ce que vous voulez au niveau de la forme globale, dépendant des angles duquel on regarde.
Comme on disait, au niveau des angles, c'est important de regarder de toutes les directions, mais aussi avant-arrière. Donc, comme vous pouvez voir, je taille un peu avec le menton en haut, mais aussi avec le menton en bas pour voir un peu où en est la forme globale. L'important, c'est d'y aller avec confiance. C'est sûr que ça, c'est basé sur vos propres expériences barbe. Moi, je ne suis pas à ma première taille, mais ça permet un peu d'y aller vraiment selon ce qu'on pense va répondre à nos goûts. Quand les poils bougent au fur et à mesure de la taille, il y a certains poils qui reviennent à la surface, qui viennent dépasser un peu. Des fois, il faut repasser 2 ou 3 fois au même endroit. OK, arrive un point où il faut juste être satisfait avec ce qu'on a fait pour aujourd'hui, déposer l'outil et laisser reposer encore là, pour au moins 24 heures. Ce que j'expliquais au début, d'essayer d'avoir ta barbe de placer avec la routine du matin, de ne pas tailler directement après quand la barbe est encore humide ou l'huile est encore en train d'être absorbée. Et ce qui est recommandé, c'est d'y aller peut-être sur 2-3 jours. Donc aujourd'hui, première journée, j'ai attendu que la barbe soit placée au niveau des poils, qu'il y ait le look d'instaurer et d'ensuite y aller avec une première taille. C'est sûr que demain, une fois que je vais entretenir ma barbe, je vais l'avoir lavée, je vais l'avoir entretenue et mis l'huile, toute la styliser. C'est sûr que là, après ça, il va peut-être y avoir encore des poils qui vont dépasser, dépendant. Donc, y aller 2-3 jours, y aller petit à petit, encore une fois, une taille avec laquelle tu es confortable. Dans le fond, pour aujourd'hui, ça c'est un peu l'entretien que j'y fais. Et peut-être je vais revisiter demain ou dans 2 jours pour voir un peu corriger ce qui n'est pas à sa place. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Pour une première étape dans les tailles fait maison, vous voyez, j'ai pas besoin d'en enlever beaucoup, un peu sur les côtés. Mais ça fait quand même une belle différence au niveau de ce que vous voulez obtenir comme look dans le sculptage de votre barbe. S'il y a des éléments que j'ai manqués, que vous trouvez importants à mentionner, n'hésitez pas à faire des commentaires en bas. Merci d'avoir écouté la vidéo et on se donne rendez-vous la prochaine fois pour d'autres expériences barbe.